Partie 3, les 3 phases d'une entreprise. Les entreprises se développent tout comme les personnes. Elles passent par 3 stades, la petite enfance, l'adolescence et la maturité. L'enfance, la phase du technicien. C'est ainsi que la plupart des entreprises démarrent, sous la forme d'entreprises dirigées par des techniciens. Vous êtes enfin libéré du patron. C'est un début excitant qui va devenir épuisant. Vous allez devenir un maître jongleur. Chaque jour, vous jonglerez avec des balles en l'air pour effectuer toutes les tâches de votre entreprise. L'une d'entre elles consiste à gérer l'argent de l'entreprise, l'autre à vendre vos produits et services tout en jonglant avec la publicité, le marketing, les frais juridiques et les impôts. Dans la phase de démarrage, vous ne faites que travailler, travailler et encore travailler. Les heures sont longues, vous pouvez travailler de 12 à 14 heures par jour. Vous travaillez tous les jours, 7 jours sur 7. Même à la maison, vous travaillez. Vous vous investissez totalement dans votre entreprise. Mais il y a un gros problème. Il y a plus de travail que vous ne pouvez en supporter. Vous travaillez plus dur, vous consacrez plus de temps, mais vous n'arrivez pas à jongler avec tout. Les balles commencent à tomber et à toucher le sol. On ne peut pas travailler aussi dur tout seul. L'enfance se termine lorsque le propriétaire se rend compte que l'entreprise ne peut pas continuer à fonctionner comme elle l'a fait jusqu'à présent. Pour survivre, elle devra changer. C'est à ce moment-là, lorsque la réalité s'impose, que la plupart des entreprises échouent. Le technicien ferme les portes et s'en va. Les autres passent à l'adolescence. Adolescence, la phase du manager. C'est le moment où vous décidez enfin d'obtenir de l'aide pour votre entreprise. Toute entreprise qui perdure doit passer par la phase d'adolescence. Tout chef d'entreprise qui survit a besoin d'aide. Quel type d'aide reçoit un technicien surchargé ? De l'aide technique. Quelqu'un qui peut faire le travail qui n'est pas fait et qui est généralement le travail que vous n'aimez pas faire. Si vous aimez la vente, vous faites appel à quelqu'un pour construire le produit. Si vous aimez la production, vous ferez appel à un vendeur. Si vous ne savez pas à qui faire appel, c'est généralement à un comptable. Car la plupart des propriétaires de petites entreprises détestent la comptabilité. Vous embauchez donc votre premier employé, Harry. Harry connaît la comptabilité. C'est un travailleur expérimenté. Harry calcule des chiffres depuis plus longtemps que vous. Il a travaillé toute sa vie dans des entreprises comme la vôtre. Et maintenant, Harry va découvrir le secret le plus profond que vous avez caché. Il va bientôt découvrir que vous ne savez pas ce que vous faites. Le premier jour de travail, Harry s'occupe de vos comptes. Il examine la montagne de feuilles de calcul, d'imprimés et de documents que vous lui avez remis. En un instant, vous vous rendez compte que vous n'avez plus à faire ce travail. Vous n'avez plus besoin de faire ce travail. Vous pouvez désormais être un gestionnaire et non plus un simple technicien. Quelques semaines plus tard, vous réalisez que Harry peut faire plus que de la comptabilité. Il peut répondre au téléphone, il peut travailler avec les clients, il peut mettre de l'ordre dans la vitrine, il peut faire un peu de tout. La vie devient plus facile avec Harry. Vous commencez à prendre des pauses déjeuner plus longues et vous vous détendez un peu. Mais il y a un problème. Vous laissez Harry prendre en charge des tâches au sein de votre entreprise au lieu de lui dire ce qu'il doit faire. C'est un jeu dangereux. Si vous ne dites pas à Harry ce qu'il doit faire, il fait les choses à sa manière. Cela signifie que votre entreprise est en train de passer lentement de la façon dont vous faisiez les choses à une entreprise nouvelle et méconnaissable. Harry a besoin de plus d'aide, il embauche donc de nouveaux employés. Comme vous êtes très occupé à développer l'entreprise, ils répondent à Harry plutôt qu'à vous. Vous continuez ainsi parce que cela vous permet de faire ce que vous aimez, jusqu'à ce que des problèmes surgissent. Les erreurs commencent à s'accumuler. Des clients mécontents commencent à se plaindre que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Les délais ne sont pas respectés. Cette mauvaise gestion commence à faire des ravages. Vous commencez à réaliser que personne ne se soucie de votre entreprise comme vous le faites. Vous commencez à réaliser que vous n'auriez jamais dû faire confiance à Harry.